Je vous invite à faire un petit calcul avec moi. Même si vous n'avez jamais été bon en maths, c'est à la portée du plus grand nombre. J'aimerais que nous estimions la valeur de nos cotisations sociales sur une vie de travail. Alors, pour faire ce calcul, je me suis rendu sur le site de l'URSSAF pour, à partir d'un salaire moyen, qui tient compte de la moyenne nationale des gens qui travaillent, entre les salaires les plus élevés jusqu'aux salaires les plus modestes, on arrive à une rémunération nette de 2 500 €, soit 2 362 € net d'impôt sur le revenu, pour un budget brut de cotisation patronale de 4 300. Bon. Donc votre salaire vous coûte brut patronal 4003 et net popoche après hier 2003. Bon, pour faciliter mon calcul, si vous voulez bien, on va considérer que vous coûtez à l'employeur 4000 et que vous avez en pouvoir d'achat, on vous donne in fine 2000 de pouvoir d'achat, donc un différentiel de cotisation sociale de 2000. 4000, il vous reste 2000. La différence, ce sont les cotisations de protection sociale pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. C'est 2000 € par mois en moyenne par Français. Donc, encore une fois, n'essayons pas de chipoter sur les chiffres, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus. Je ne souhaite pas faire un calcul précis, mais je travaille plus je dirais, en ordre de grandeur. Bon. Donc 2000 €, chacun d'entre nous, nous cotisons 2000 € par an, 2000 € par mois, par mois, ce qui fait 24 000 par an, ce qui fait 240 000 tous les 10 ans, et ce qui fait 1 million d'euros, nous sommes d'accord, sur une vie. Une vie de travail. Donc la moitié de notre vie à ne travailler que pour financer notre protection sociale, maladie et vieillesse. 1 million d'euros. Un homme qui arrive à la retraite aujourd'hui à 60, 62 ans, enfin bientôt davantage, en gros, 1 million d'euros. Sauf qu'en parité de pouvoir d'achat, celui qui a commencé à travailler en 1980, où par exemple le prix du carburant était à 2,40 francs, aujourd'hui on est à 2,40 €, début 2022, si j'ai pas de mémoire, on est monté à presque 2,40 €. Bon, là c'est à peu près un 70, je crois, ou un 80. On ne va pas multiplier par 10 le transfert en parité de pouvoir d'achat. Je vais pour que mon calcul soit vraiment indiscutable, je vais juste multiplier par 2. Juste rattraper la parité de pouvoir d'achat, je vais multiplier par 2. Donc mon million devient 2 millions. Mais ça ne suffit pas. Depuis 1988, avec la loi Rocard, on a la CSG-RDS. Donc en gros 13% sur tous les revenus salariaux, 13% de cotisation. Donc combien ça fait sur une vie de travail? Je n'en sais rien. Bon, je sais pas. Bon, je laisse en suspens. Je ne dis pas qu'on est à 2,5 millions. Peut-être qu'on est à 2,5 millions, peut-être qu'on est à davantage ou moins. Bon, mais je garde juste ce petit chiffre de côté en marge. 2 millions plus RDS-CSG. Nous avons également toutes les cotisations à fonds perdus de ceux qui n'ont jamais été malades et ceux qui ont cotisé, y compris jusqu'au dernier jour de leur activité. J'ai connu quelqu'un qui est décédé le mois où il passait en retraite. Donc ça a existé, c'est plus fréquent qu'on ne le croit, puisque plus on vieillit, plus on arrive à l'âge de la retraite et plus vos chances de disparaître malheureusement augmentent. Donc c'est pas du tout anecdotique. Donc tout ce capital thésaurisé sur une vie de cotisation, vous pouvez avoir thésaurisé toute une vie et l'avoir fait à fond perdu. Et donc cette cotisation est reversée dans le tronc commun. Donc on peut considérer que mes 2 millions, plus je ne sais pas combien qu'il y avait de RDS-CSG, plus ce dont je viens de parler, on peut aisément estimer qu'on est à 3 millions. Et on peut en rajouter comme ça beaucoup. La sécurité sociale, par exemple, vous le savez, depuis toujours, c'est toujours 10, 15, 20 milliards de déficit. Donc sur 40 ans, c'est encore 200 milliards. Ramené à chaque salaire, ça fait combien? Sur une vie de travail, ça fait combien? Ou sur le budget de l'État, sur la TVA, sur l'impôt sur le revenu, on continue encore à renflouer les caisses déficitaires de notre protection sociale. Donc, in fine,
c'est encore des rentrées d'argent. Hein. Quand la Sécu est en déficit de 10 milliards sur une année, on rajoute, vous rajoutez 10 milliards. Hein. On prend sur la fiscalité de la nation, sur les rentrées fiscales, pour boucher un trou. Donc c'est encore vous qui payez. Donc ça aussi, ça doit être ramené sur les cotisations. C'est une forme de cotisation. Hein. Et j'en oublie. Bon. La rémunération de votre argent. Depuis que vous avez commencé à cotiser, cet argent, il travaille. Vous savez que quand vous achetez votre maison dans les années 80 avec des taux d'intérêt à 10%, sur 20 ans, vous la payez 2 fois votre maison. Donc j'étais à combien? À 2,5 millions, à 3 millions. Donc je multiplie encore par 2, on est à 6 millions. J'en sais rien, peut-être que je me trompe. Mais enfin bon, en termes de budget général, on ne peut pas être à moins de 3-4 millions et j'en oublie. Comment se fait-il qu'avec cet effort national colossal pour notre protection sociale, on nous explique aujourd'hui qu'on ne peut pas vous soigner et qu'on ne peut pas honorer le contrat que vous avez signé symboliquement avec l'État quand vous avez commencé à travailler, qui disait en gros, ok, je travaille 40 ans et à partir de mes 60 ans, je pars à la retraite et l'État s'engage à honorer le contrat. Il ne l'honore pas. L'État n'honore jamais les contrats. L'État est là et le bureau administratif de votre exploitation. L'État ne fera jamais rien pour vous. En temps de paix, vous serez exploité, en temps de guerre, vous serez chair à canon.